PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Un match assez compliqué. Compliqué parce que peut-être que l'homme du match, allez, je pense à Navas en tout cas, et Navas donc ce soir. Voilà des Turcs qui nous ont quand même causé du tort. Qu'as-tu pensé de la prestation des Parisiens de façon globale? Mon top, ce sera bien sûr Navas et Pikin. Puis mon côté flop, on va dire la blessure de Neymar, en espérant que ce soit pas trop grave. Et la très mauvaise entrée de Sarabia. Très mauvaise entrée de Sarabia. Est-ce que tu peux donner quelques exemples? Pourquoi tu penses cela? En fait, c'est dommage, c'est que voilà, c'est beaucoup de tirs ratés hors cadre et j'aurais aimé un peu plus de précision justement de sa part. Ça n'a pas été le cas, dommage, mais on gagne grâce à un doublé 2-0, donc ça va. Et puis les buts, ils étaient magnifiques, surtout le deuxième sur le retourné de Kean, j'ai beaucoup aimé. Mais c'était la Turquie. Enfin, pas la Turquie, mais enfin le nom du club que j'ai énormément du mal à... Istanbul Başakşehir. Istanbul, blablabla. Désolée, je massacre le nom. C'était une grosse équipe en face, ça aurait été différent. Après, voilà, l'équipe est encore en rodage, donc il y a encore quelque chose à améliorer. Après... Si ça avait été, on dit souvent si ça avait été une grosse équipe. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain, je te parle d'aujourd'hui, ce soir, a son équipe type? Est-ce qu'on peut considérer que le Paris Saint-Germain, ce soir en tout cas, était ou est une grande équipe? Non, parce qu'un milieu à deux, ça ne nous convient pas du tout, surtout avec Marquinhos, c'est pas ce qu'il nous faut. Certes, la défense à 4 marche bien, mais ça tourne pas assez en fait. Le 4-2-3, je sais pas trop quoi, ne me correspond pas parce qu'on n'a pas des joueurs clés qui maîtrisent le milieu. On a beaucoup d'absents aussi. On a beaucoup d'absents. Enfin, je parle actuellement. Herrera ne peut pas jouer ce rôle. Paredes est absent. Verratti est absent. Marquinhos et Danilo Pereira, ils vont commencer à être balancés entre leurs postes respectifs et leurs postes là que Tourelle leur a sortis. Ça m'inspire pas confiance en fait. Après, on va voir le prochain match face à Leipzig, qui peut être traître. On est quand même 3e. On joue plus l'Europa League que la Ligue des Champions actuellement en fait. D'accord. Donc, et toi, tu penses que tactiquement, ou en tout cas en termes de composition, Tourelle se trompe? Ah, tout à fait. Hein. Moi, je dis Marquis, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales. Pourquoi on fait jouer au milieu? Tu mettrais qui au milieu de terrain si Marquis devrait descendre? On a Danilo Pereira. Tout simplement, c'est son. Si Marquis devait descendre, tu mettrais donc Danilo au milieu de terrain, accompagné de qui d'autre du coup? Alors là, quand on sort avec les blessés ou sans les blessés? Actuellement, c'est-à-dire la photographie de ce soir, hein, avec les blessés, hein, naturellement. Il y a Rafinha. Rafinha qui est là, même si ils connaissent pas l'équipe, peut-être qu'il veut pas mettre Danilo et Rafinha deux milieux de nouveau. Peut-être que pour défendre un peu Tourelle, parce que Tourelle il prend plein la figure, il voit peut-être pas mettre de nouveaux postes, de nouvelles recrues à ce poste. Mais regardez Kean, il est nouveau, on le met en pointe, parce qu'apparemment on n'aurait pas de neuf au Paris Saint-Germain. Mais la pointe, c'est pas un poste finalement d'organisation, en tout cas. Oui, mais c'est la finition, elle est là. On la voit peut-être pas chez certaines personnes, mais au moins avec Kean, on a une finition et on a un doublé. Et ça, c'est tout ce que je demande. Merci à toi, Johanna. De rien.